Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui va changer la façon dont vous regardez le monde qui vous entoure. Il y a, quelque part sur cette terre, en ce moment même, un être vivant. Un être que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit avec une précision si étonnante que ses compagnons, en l'écoutant, tremblaient. Un être si dangereux que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui n'avait peur de rien, qui affrontait les armées de Quraysh sans reculer. Cet homme-là a averti sa communauté, encore et encore, contre un seul individu. Pas une armée, pas une nation, un seul être, le Dajjal. Et la question que tout le monde se pose, la question que vous vous posez peut-être en ce moment même, c'est « Qui est-il vraiment? D'où va-t-il sortir? Est-ce un homme comme vous et moi, fait de chair et de sang? Ou est-ce une créature d'un autre monde, un djinn, une entité que nous ne pouvons même pas comprendre? » Certains vous diront qu'il est déjà né. D'autres vous diront qu'il est enchaîné sur une île, quelque part, en train d'attendre. D'autres encore vous parleront d'un pays précis, un pays que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a nommé de sa propre bouche, il y a plus de 14 siècles. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter des légendes. Je ne vais pas vous parler de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vais vous emmener directement dans les paroles authentiques du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans les hadiths sahih, ceux que les plus grands savants de cette Oumma ont vérifiés, authentifiés, transmis de génération en génération, pour que vous, aujourd'hui, en l'an 2026, vous puissiez savoir la vérité. Parce que, mes frères, ce sujet n'est pas un simple sujet de curiosité. Ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la plus grande épreuve que cette Oumma affrontera avant la fin des temps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il n'y a pas eu, depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure, une fitna plus grande que celle du Dajjal. Réfléchissez à cette phrase. Plus grande que le déluge de Nouh, plus grande que les épreuves de tous les prophètes réunis. C'est la fitna suprême. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les prochaines minutes, je vais répondre à 3 questions qui hantent l'esprit des musulmans depuis des siècles. Qui est le Dajjal, humain ou djinn? D'où va-t-il sortir exactement? Et surtout, comment vous, moi, nos familles, pouvons nous protéger de lui? Bismillah, commençons. Humain ou djinn? La vérité que beaucoup ignorent. Je commence directement par la question qui vous brûle les lèvres. Le Dajjal, est-ce un humain ou est-ce un djinn? Et je vais être clair avec vous dès le départ, sans détour, sans faux suspense inutile. Selon l'écrasante majorité des savants de l'Ahlus-Sunna wal Jama'a, basés sur les textes authentiques, le Dajjal est un être humain. Un fils d'Adam, comme vous, comme moi. Pas un djinn, pas un démon incorporel, pas une créature surnaturelle venue d'ailleurs. Un homme. Mais attendez, ne fermez pas cette vidéo en pensant « Ah bon, c'est réglé, ce n'est qu'un homme comme les autres ». Non, mes frères, c'est là que ça devient terrifiant. Parce que si c'était juste un homme ordinaire, pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait-il tremblé en parlant? Laissez-moi vous emmener dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a tranché ce débat, une fois pour toutes, devant ses compagnons. Il y avait à Médine un homme du nom de Ibn Sayyad. Un jeune homme étrange, aux yeux perçants, dont le comportement troublait profondément les compagnons. Certains pensaient déjà, à l'époque du prophète, que cet homme pourrait être le Dajjal lui-même. Le prophète, curieux et vigilant, est allé le voir en personne, accompagné de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a posé une question testée, une question à laquelle seul quelqu'un ayant une connaissance cachée pourrait répondre correctement. Et Ibn Sayyad a donné une réponse floue, ambiguë, qui a semé le doute encore davantage. Mais voici le point crucial, mes frères. Dans les récits authentiques concernant les grands signes de la fin des temps, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit le vrai Dajjal comme un homme. Il a parlé de son œil, de son front, de sa physionomie, de sa façon de marcher, de manger. On ne décrit pas ainsi une entité immatérielle, on décrit un corps. Et il y a un hadith encore plus explicite, celui de Tamim al-Dari, que je vais développer en détail dans quelques instants, où le Dajjal lui-même, enchaîné sur son île, parle à des marins.
Il pose des questions sur les dattiers de Beissan, sur le lac de Tibériade, sur la source de Zougar. Il s'exprime comme un être doué de raison, de mémoire, de langage humain, attaché à des lieux géographiques précis qu'il connaît personnellement. Un djinn n'a pas ce genre d'attachement à une géographie humaine précise de cette manière. Le Dajjal, lui, est décrit comme ayant une origine, une histoire, un corps qui vieillit, qui est enchaîné, qui ne peut pas se libérer par ses propres moyens tant qu'Allah ne le permet pas. Alors pourquoi, mes frères, tant de gens pensent-ils qu'il s'agit d'un djinn ou d'une entité surnaturelle? Parce que ses pouvoirs sont énormes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a averti qu'il pourra faire descendre la pluie du ciel par sa permission, qu'il pourra ordonner à la terre de faire pousser des récoltes, qu'il pourra ressusciter apparemment un homme qu'il aura tué, qu'il aura avec lui ce qui ressemblera à un paradis et un enfer, alors que ce sera l'inverse de la réalité. Ces pouvoirs sont si immenses que les gens confondent nature humaine et capacité surnaturelle. Mais mes frères, retenez bien ceci. Ces pouvoirs ne viendront pas de lui-même. Ils viendront comme une épreuve, une fitna qu'Allah permettra, exactement comme Allah a permis à Phiraoun d'avoir un pouvoir immense sur l'Égypte, sans que Phiraoun soit autre chose qu'un homme. Le Dajjal sera un homme à qui Allah accordera, pour une durée limitée, des capacités extraordinaires, précisément pour tester la foi des croyants. Est-ce que vous allez croire vos yeux, ou est-ce que vous allez croire la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui vous a prévenu 14 siècles à l'avance? C'est ça, la vraie nature de l'épreuve. Ce n'est pas une bataille de muscles, c'est une bataille de certitude. Un autre point essentiel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a précisé que le Dajjal est borgne. Il a un œil éteint, recouvert d'une sorte de pellicule épaisse, comme un grain de raisin flétri, tandis que son autre œil est décrit dans certaines versions comme saillant, brillant comme une étoile. Et entre ses deux yeux, sur son front, sera écrit en toutes lettres le mot « kafir », mécréant, que tout croyant, lettré ou non, pourra lire clairement par la grâce d'Allah, mais que les gens égarés par leurs propres désirs ne remarqueront même pas. Réfléchissez à cette image, mes frères. Un homme avec l'étiquette de son propre mensonge écrite sur son visage, et pourtant, des millions de gens le suivront. Pourquoi? Parce que le cœur aveuglé par l'amour du monde ne voit plus la vérité, même quand elle est écrite en toutes lettres devant ses yeux. Voilà pourquoi cette question, humain ou djinn, n'est pas juste une question de curiosité académique. C'est une question qui doit vous faire réaliser une chose. Le Dajjal ne sera pas un fantôme insaisissable. Il sera réel, physique, présent sur cette terre, à un endroit précis. Et c'est justement le sujet de notre prochaine partie. L'île mystérieuse, l'histoire de Tamim al-Dari. Maintenant, mes frères, je veux vous raconter une histoire. Une histoire vraie, authentifiée, rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih. Une histoire si extraordinaire qu'elle vous donnera des frissons. Un jour, un homme du nom de Tamim al-Dari, qui était chrétien avant sa conversion à l'islam, un homme noble et sincère, est venu voir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à Médine. Il avait une histoire à raconter. Une histoire tellement importante que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a interrompu son propre sermon, a fait rassembler tous ses compagnons dans la mosquée et a dit « Restez assis ». Puis il a demandé à Tamim de raconter lui-même son récit devant toute l'assemblée. Voici ce que Tamim a raconté. Lui et un groupe de compagnons, environ 30 hommes de la tribu de Lakhm et Joudam, avaient pris la mer. Une tempête violente s'est abattue sur leur navire, les ballottant pendant 1 mois entier, sans contrôle, à la merci des vagues. Finalement, ils ont accosté sur une île qu'ils ne connaissaient pas. En descendant sur cette île, ils ont rencontré une créature étrange. Une bête couverte de poils si épais qu'on ne pouvait distinguer ni son visage ni son dos. Terrifiés, ils lui ont demandé « Qui es-tu » Et elle a répondu « Je suis la Jassasa ». La Jassasa, une créature dont le nom signifie littéralement « celle qui espionne, qui recueille des informations ». Elle leur a dit « Allez vers cet homme dans le monastère, car il a très envie d'avoir des nouvelles de vous. » Imaginez, mes frères, la peur qui a dû envahir ces hommes. Une créature poilue, mi-humaine, mi-animale, sur une île inconnue, qui leur parle et les dirige vers un monastère. Ils s'y sont rendus, tremblants. Et là, ils ont vu un homme d'une taille immense, la plus grande taille qu'ils aient jamais vue chez un être humain, solidement enchaîné, les mains attachées à son cou,
les jambes entravées par des chaînes de fer entre le genou et la cheville. Cet homme leur a demandé « D'où venez-vous » Ils ont répondu qu'ils étaient des Arabes. Et alors il a commencé à poser des questions, l'une après l'autre, avec une précision troublante. Que sont devenus les palmiers de Beyzan? Ils ont répondu qu'ils portaient encore des fruits. Il a dit « Bientôt ils cesseront d'en porter. Que devient le lac de Tibériade ?» Ils ont répondu qu'il était plein d'eau. Il a dit « Son eau est près de disparaître. » Et la source de Zougar? Ils ont répondu qu'elle coulait toujours et que les gens l'utilisaient pour irriguer. Il a demandé « Et le prophète des îles lettrées, qu'a-t-il fait ?» Ils lui ont répondu que ce prophète était sorti de la Mecque et s'était installé à Yatrib, Médine. Il a demandé « Est-ce que les Arabes l'ont combattu ?» Ils ont dit oui. Il a demandé « Comment s'en est-il sorti face à eux ?» Ils lui ont raconté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait triomphé de ceux des Arabes qui étaient proches de lui et qui lui avaient obéi. Et là, mes frères, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit « Cela vaut mieux pour eux qu'ils lui obéissent. » Puis il a ajouté ces mots qui donnent la chair de poule. « Je vais vous informer de qui je suis. Je suis le Massie, pas Issa, mais le faux Messie. Il ne me reste plus qu'à recevoir la permission de sortir. Alors je sortirai, et je parcourrai la terre, et je ne laisserai aucune ville sans y entrer en 40 nuits, sauf la Mecque et Taïba, Médine, qui me sont interdites. Chaque fois que je veux entrer dans l'une d'elles, un ange armé d'une épée dégainée se présente devant moi et m'empêche d'y entrer. Sur chacun de ces passages se trouvent des anges qui la protègent. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en entendant ce récit de la bouche de Tamim, a frappé le mimbar de son bâton et a dit à ses compagnons « Ceci correspond à Taïba, Médine. Ceci correspond à Taïba. N'ai-je pas déjà mentionné cela ?» Et il a ajouté « Cela m'a réjoui, car cela confirme ce que je vous ai dit à son sujet, ainsi qu'au sujet de la Mecque et de Médine. C'est vrai, il est dans la mer de Cham ou la mer du Yémen. Non, plutôt il est du côté de l'Orient, il est du côté de l'Orient, il est du côté de l'Orient. » Et il a pointé sa main vers l'Est. Vous vous rendez compte, mes frères, de ce que nous venons de lire ensemble. Un être humain, gigantesque, enchaîné sur une île, connaissant les moindres détails de la géographie de Cham, attendant la permission de sortir. Un être conscient, qui parle, qui interroge, qui se souvient précisément des palmiers, des lacs, des sources. Ce n'est pas un djinn insaisissable, c'est un corps retenu par des chaînes physiques sur un lieu physique. Et le plus effrayant, c'est cette phrase. Il ne me reste plus qu'à recevoir la permission de sortir. Cela signifie qu'il est là, en ce moment même, en train d'attendre. Il connaît sa propre existence, il connaît sa mission destructrice, et il attend, avec impatience, le moment où Allah lèvera cette barrière qui le retient. Certains savants ont débattu de la localisation exacte de cette île, certains évoquant des zones proches de la mer Rouge ou de l'archipel indonésien, d'autres restant prudents et disant qu'Allah seul connaît l'endroit exact. Mais la géographie n'est pas le plus important ici, mes frères. Ce qui compte, c'est que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a confirmé de sa propre bouche l'authenticité de ce récit et a précisé la direction, l'Est. Il est là, du côté de l'Orient. Et cela nous amène directement à notre troisième partie, celle que vous attendez tous. De quel pays exactement sortira-t-il? Le pays d'où il sortira, le Khourasan. Nous y voici, mes frères, le moment que vous attendiez. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas laissé cette question dans le flou total. Il nous a donné une direction précise, un nom précis, une région précise. Et ce nom revient encore et encore dans plusieurs hadiths authentiques, le Khourasan. Écoutez ce hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par plusieurs savants du hadith. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le Dajjal sortira d'une terre à l'est appelée le Khourasan, et des gens le suivront, dont les visages sont comme des boucliers martelés. » Réfléchissez à cette description. Des visages comme des boucliers martelés. Cela évoque une multitude, une armée immense, des visages larges, robustes, appartenant à des peuples de cette région d'Asie centrale. Le Khourasan, historiquement, était une vaste région qui englobait des territoires que l'on retrouve aujourd'hui dans l'est de l'Iran, une partie de l'Afghanistan et une partie de l'Asie centrale, incluant des zones du Turkménistan et de l'Ouzbékistan actuel.
Mais il y a un hadith encore plus précis, mes frères, un hadith qui donne un détail vertigineux. Il est rapporté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le Dajjal sortira d'une zone entre l'Irak et Cham, c'est-à-dire entre l'actuel Irak et la région historique du Levant, qui comprend la Syrie, la Palestine, le Liban et la Jordanie. Et il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmad, authentifié par Cheikh al-Albani, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, précise encore davantage. Il sortira d'une région appelée Ispahan, une ville qui existe réellement aujourd'hui en Iran. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le Dajjal sortira d'une contrée appelée Khorasan, suivi par des gens dont les visages ressemblent à des boucliers recouverts de cuir. » Et dans une autre version rapportée par Muslim, « Le Dajjal sera suivi de 70 000 juifs d'Ispahan, revêtus de manteaux verts. » 70 000. Mes frères, imaginez ce chiffre. 70 000 personnes d'une seule ville suivant cet homme, portant des manteaux verts, marchant derrière lui comme une armée dévouée à sa cause de mensonges et de destruction. Certains savants contemporains, en étudiant la géographie historique, ont noté qu'Ispahan a effectivement abrité, à travers l'histoire, l'une des plus importantes communautés juives de Perse, ce qui rend ce hadith encore plus frappant lorsqu'on le confronte à la réalité historique et géographique de cette région. Maintenant, mes frères, je dois être honnête avec vous, comme je le suis toujours avec vous. Les savants ne sont pas unanimement d'accord sur un point GPS exact, une coordonnée précise à 100%. Certains disent le Khourasan au sens large, une région immense qui s'étend sur plusieurs pays actuels. D'autres insistent sur Ispahan précisément. D'autres encore rappellent que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans le hadith de Tamim, a simplement pointé vers l'Est, vers l'Orient, sans donner de coordonnées cartographiques modernes. Mais ce qui est certain, ce qui fait consensus entre tous les savants de l'Ahlus-Sunna, c'est la direction, l'Est. Il ne sortira pas de l'Ouest, il ne sortira pas d'Afrique du Nord, ni d'Europe, ni des Amériques. Il sortira de l'Est, depuis cette vaste région qui s'étend de l'Irak jusqu'à l'Asie centrale, en passant par l'Iran. Et voici un point extrêmement important que je veux que vous compreniez profondément, mes frères. Ce n'est pas un hasard si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur cette direction, l'est. Parce que dans plusieurs hadiths, il a averti que la fitna viendrait de l'Est, en disant « La fitna est ici, la fitna est ici, d'où sortent les cornes de Shaitan » en pointant vers l'Orient. Cela ne signifie absolument pas que les habitants de cette région sont mauvais par nature. Non, mes frères, ne tombez jamais dans ce genre d'amalgame injuste. Cela signifie simplement que c'est de cette zone géographique, par le décret d'Allah, que sortira cette épreuve immense, exactement comme le déluge de Nouh, est sorti d'un endroit précis, sans que cela ne condamne toute une région pour l'éternité. Un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, ajoute un détail glaçant sur son parcours. Il traversera toute la terre, sauf la Mecque et Médine, comme nous l'avons vu dans le récit de Tamim. Il s'installera un temps près de Cham, dans une zone appelée Al-Marj al-Agdar, la prairie verte, non loin de Damas. Et c'est précisément là, mes frères, à cet endroit précis, que se déroulera l'affrontement final, lorsque Issa, le fils de Mariam, alayhi salam, descendra du ciel et le tuera de sa propre main, près de la porte de Loud, en Palestine. Vous vous rendez compte de la précision de ces récits? Ce ne sont pas des mythes vagues transmis oralement sans rigueur. Ce sont des chaînes de transmission étudiées, vérifiées, authentifiées lettre par des générations de savants du hadith qui ont consacré leur vie entière à distinguer le vrai du faux. Alors, mes frères, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera d'où va sortir le Dajjal, vous saurez répondre avec assurance de l'Est, de la région du Khourasan, très probablement liée à Ispahan, entre l'Irak et Cham, exactement comme notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui ne parle pas de son propre désir, nous l'a révélé il y a plus de 14 siècles. Les 40 jours et les signes de sa venue. Maintenant que nous savons d'où il sortira, parlons de ce qui va se passer, mes frères, parce que cette partie va vous glacer le sang. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit avec précision la durée de son passage sur terre, 40 jours. Mais écoutez bien, ce n'est pas 40 jours ordinaires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il restera sur terre 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ces jours comme vos jours habituels. » Les compagnons stupéfaits ont demandé
Ô messager d'Allah, ce jour qui sera comme une année, une seule prière suffira-t-elle pour nous ce jour-là? Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu: Non, mais calculez pour lui le temps qui convient. C'est-à-dire qu'il faudra continuer à prier les 5 prières, en calculant proportionnellement les horaires, même si le soleil ne se couche pas normalement pendant ce jour interminable. Réfléchissez, mes frères, à ce que cela signifie concrètement. Un jour qui dure une année entière. Imaginez le chaos climatique, économique, psychologique que cela provoquerait sur cette planète. Les récoltes, les saisons, les cycles du sommeil, tout serait bouleversé. C'est une perturbation cosmique, une fissure dans l'ordre normal de la création, un signe parmi les signes majeurs que l'heure approche à grands pas. Ensuite viendront les 39 jours restants, où il parcourra la terre à une vitesse que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparée à celle d'un nuage poussé par le vent. Il dira à la terre de faire pousser ses récoltes, et elle poussera sous ses yeux. Il ordonnera au ciel de faire pleuvoir, et la pluie tombera. Les gens verront des jardins luxuriants et une abondance extraordinaire là où il ira, tandis que ceux qui refuseront de le suivre connaîtront la sécheresse et la famine. C'est là, mes frères, que réside le piège mortel de cette fitna. Ce n'est pas une épreuve de violence brutale et évidente comme une guerre. C'est une épreuve de confort, de tentation, de prospérité apparente. Il viendra avec ce qui ressemblera à un paradis et un enfer, mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis. Son paradis sera en réalité l'enfer, et son enfer sera en réalité un jardin frais et agréable. Un renversement total des valeurs. Il aura aussi avec lui 2 fleuves, l'un que les gens percevront comme de l'eau claire, l'autre comme un feu ardent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné un conseil vital ici, un conseil que je veux que vous mémorisiez. Celui d'entre vous qui rencontrera cela, qu'il se jette dans ce qui lui apparaît comme du feu, car en réalité, ce sera de l'eau fraîche et douce. Ne vous fiez pas à vos yeux, mes frères, fiez-vous à la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et voici un autre signe glaçant. Il tuera un homme jeune et vigoureux, le coupera en 2 devant la foule, puis le ressuscitera apparemment sous les yeux de tous, et cet homme dira: « Je témoigne que tu es le Dajjal, dont le messager d'Allah nous a parlé. » Et le Dajjal ne pourra plus lui faire aucun mal par la suite. C'est l'homme le plus ferme dans la foi ce jour-là, selon les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et lui-même, le Dajjal, prétendra à la divinité. Il dira aux gens: « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Il faut vous rappeler, mes frères, que même Pharaon, dans toute son arrogance, n'a jamais réussi à accomplir des miracles pareils. Le Dajjal, lui, aura des capacités qui dépasseront l'entendement humain, précisément pour tester qui, parmi vous, gardera son cœur fermement attaché à Allah et qui se laissera emporter par l'émerveillement des yeux. Mais rassurez-vous, mes frères, et c'est là que je veux que votre cœur reprenne espoir. Il ne pourra jamais entrer à la Mecque ni à Médine. Ces 2 villes sont protégées par des anges postés à chaque entrée, épées dégainées, l'empêchant physiquement d'y pénétrer. Et lorsqu'il tentera de s'approcher, la terre de Médine tremblera 3 fois, et tous les hypocrites et les mécréants cachés parmi ses habitants en sortiront d'eux-mêmes, purifiant ainsi la ville des cœurs malades. Puis viendra la fin de son règne de terreur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a annoncé la meilleure nouvelle de toutes. Issa, le fils de Mariam, alayhi salam, descendra du ciel, près du minaret blanc, à l'est de Damas, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Il poursuivra le Dajjal jusqu'à la porte de Loud, en Palestine, et le tuera de sa propre lance. Et le Dajjal, à ce moment précis, fondra comme du sel dans l'eau, incapable de résister à la présence d'Issa, alayhi salam. Voilà, mes frères, le destin final de cette créature qui aura semé tant de terreur, tant de confusion, tant de fitna sur cette terre. Sa fin sera humiliante, rapide et définitive. Comment se protéger? La clé de la survie spirituelle. Et maintenant, mes frères, la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que connaître l'histoire du Dajjal sans savoir comment s'en protéger, c'est comme connaître le nom d'une maladie mortelle sans connaître le remède. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa miséricorde immense envers nous, ne nous a pas laissés démunis face à cette épreuve. Il nous a donné des armes précises, concrètes, accessibles à chacun d'entre vous, dès aujourd'hui. La première arme, mes frères, c'est la mémorisation des 10 premiers versets de Sourate El-Kahf. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit:
Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate El-Kahf sera protégé du Dajjal. Et dans une autre version, il s'agit des 10 derniers versets. Les savants ont réconcilié ces deux versions en disant que la protection s'obtient par les deux extrémités, ou par n'importe lequel des deux ensemble, selon la capacité de chacun. Mais je vous encourage, mes frères, sœurs, à mémoriser les deux, ou au minimum les 10 premiers, dès ce soir. Ce n'est pas une tâche impossible. Consacrez quelques minutes chaque jour, et en une semaine, vous les aurez gravés dans votre cœur. Pourquoi précisément cette sourate? Parce que sourate Al-Kahf contient 4 histoires qui sont, chacune, un antidote direct contre l'une des 4 grandes fitnas que le Dajjal utilisera. La fitna de la religion, à travers l'histoire des gens de la caverne, qui ont fui pour préserver leur foi. La fitna de la richesse, à travers l'histoire du possesseur des 2 jardins, qui s'est enorgueilli de sa fortune et l'a perdue. La fitna du savoir, à travers l'histoire de Moussa et Al-Khidr, nous enseignant l'humilité face à la connaissance divine. Et la fitna du pouvoir, à travers l'histoire de Zulkarnaïn, un homme juste à qui Allah a donné un immense pouvoir sur terre, qu'il a utilisé pour la justice et non pour la tyrannie. Vous voyez, mes frères, comme c'est magnifique. Allah, dans son infinie sagesse, a placé dans le Coran, 14 siècles avant l'apparition du Dajjal, le remède exact contre chacune de ces tentations. La deuxième arme, mes frères, c'est la doua que nous répétons à la fin de chaque prière, dans le tashahhud, avant de terminer par le salam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à dire « Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mammat, wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal. » Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du Masih Dajjal. Combien d'entre vous, mes frères, prononcent ces mots machinalement, à la fin de chaque prière, sans vraiment ressentir leur poids? À partir d'aujourd'hui, je vous invite à les dire avec présence, avec conscience, en réalisant réellement ce que vous demandez à Allah de vous épargner. La troisième arme, c'est la fuite physique si nécessaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui d'entre vous qui entend parler de lui, qu'il s'éloigne de lui. Car par Allah, un homme viendra à lui en pensant qu'il est croyant, et il le suivra à cause des doutes qu'il jettera en lui. » Cela signifie, mes frères, qu'il ne faut jamais sous-estimer votre propre vulnérabilité face à cette fitna. Ne vous approchez pas de sa zone d'influence par curiosité. Ne cherchez pas à tester votre foi en vous exposant volontairement à son discours. La quatrième arme, la plus fondamentale de toutes, la fermeté du tawhid, la certitude inébranlable qu'Allah seul est le Créateur, le Souverain, celui qui donne la vie et la mort, et qu'aucune créature, aussi puissante paraisse-t-elle, ne peut prétendre à la divinité. Renforcez cette certitude aujourd'hui, mes frères, pas demain. Renforcez-la par la prière, par la lecture du Coran, par la compagnie des gens pieux, par l'éloignement des péchés qui affaiblissent le cœur et le rendent vulnérable au doute. Parce que, mes frères, la vérité que je dois vous dire avec honnêteté, c'est que le Dajjal ne convaincra pas les cœurs solides par la force. Il convaincra les cœurs déjà fragilisés, déjà attachés à ce bas monde, déjà éloignés du zikr et de la prière. Sa fitna touchera les cœurs vides, pas les cœurs remplis de la lumière de la foi. Alors, la vraie protection contre le Dajjal ne commence pas le jour où il apparaîtra. Elle commence aujourd'hui, dans votre prière du Fajr, que vous priez ou que vous manquez, dans votre relation avec le Coran, que vous ouvrez ou que vous laissez fermer sur une étagère, dans votre cœur que vous nourrissez de zikr ou que vous laissez pourrir dans les péchés et les distractions. Mes frères, mes sœurs, je termine cette vidéo avec une réflexion qui me touche profondément. Et j'espère qu'elle vous touchera vous aussi. Nous avons parlé aujourd'hui d'un être terrifiant, d'un homme enchaîné quelque part à l'est de cette terre, attendant la permission de sortir pour semer le chaos, le mensonge et l'épreuve la plus immense que l'humanité ait jamais connue. Nous avons parlé de son origine probable, le Khorasan, cette vaste région orientale. Nous avons confirmé, à travers les paroles authentiques du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qu'il est un être humain et non un djinn, un homme dont Allah permettra, pour une durée limitée, des pouvoirs extraordinaires, précisément pour séparer les cœurs sincères des cœurs égarés. Mais je ne veux pas que vous quittiez cette vidéo avec de la peur au ventre, mes frères. Je veux que vous la quittiez avec de la détermination. Parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a jamais laissés sans solution. Il nous a donné le Coran comme bouclier,
Il nous a donné la doua comme arme. Il nous a donné Surat al-Kahf comme protection hebdomadaire, chaque vendredi, pour ceux qui la récitent avec sincérité. Et il nous a donné, ultimement, la promesse qu'Issa alayhi salam viendra briser cette fitna de ses propres mains, avec la permission d'Allah. Alors, mes frères, la vraie question à vous poser ce soir, en fermant les yeux avant de dormir, n'est pas quand le Dajjal va-t-il apparaître. La vraie question est, si je mourais cette nuit même, où irais-je? Mon cœur est-il assez fort, assez attaché à Allah, pour résister à n'importe quelle épreuve, grande ou petite, que la vie me présente demain? Parce que la fitna du Dajjal n'est en réalité qu'un miroir grossi de toutes les petites fitnas que nous affrontons chaque jour. L'amour de l'argent qui nous éloigne de la prière, l'amour des apparences qui nous éloigne de la sincérité, l'amour du confort qui nous éloigne du sacrifice pour la cause d'Allah. Si vous arrivez à vaincre ces petites fitnas aujourd'hui, mes frères, vous serez, par la permission d'Allah, parmi ceux dont les cœurs resteront fermes le jour où la grande fitna se présentera. Je vous invite dès ce soir à ouvrir votre Coran, à commencer la mémorisation des 10 premiers versets de Surat al-Kahf si vous ne les connaissez pas encore. Je vous invite à répéter cette doua après chaque prière avec un cœur présent. Je vous invite à vous rapprocher d'Allah, non par peur seulement, mais par amour, par espoir, par cette certitude profonde que quoi qu'il arrive sur cette terre, votre Seigneur est plus grand que toute épreuve, plus puissant que tout mensonge, plus miséricordieux que toute terreur. Qu'Allah nous protège tous de la fitna du Masih Dajjal, qu'il protège nos familles, nos enfants, nos cœurs, et qu'il nous fasse partie de ceux qui rencontreront cette épreuve, si elle nous concerne, avec la fermeté des gens de la caverne, et non avec la faiblesse de ceux qui ont suivi le mensonge pour un jardin illusoire. Mes frères, mes sœurs, si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle a rappelé à votre cœur l'importance de se rapprocher d'Allah avant qu'il ne soit trop tard, alors je vous demande une seule chose, un petit geste qui ne vous coûte rien, mais qui compte énormément pour continuer ce travail. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec un membre de votre famille, un ami, quelqu'un que vous aimez et à qui vous voulez transmettre ce rappel. Chaque semaine sur cette chaîne, nous continuons ensemble ce voyage à travers les signes de la fin des temps, les enseignements authentiques du Coran et de la Sunna, pour nourrir nos cœurs et préparer nos âmes. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, qu'il nous rassemble tous au paradis Firdaus, en compagnie du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Barakallahu fikum, et à très bientôt, Inch'Allah.